Pourquoi fier d'être DRH? Tout simplement parce que ce métier de DRH est très critiqué. On parle même de DRH bashing dans un certain nombre de milieux, dans les médias. On n'hésite pas à dire que ce métier est un métier de killer, un métier incarné par des personnes qui n'ont pas compris ce qu'est l'entreprise. Et en qualité de président du mouvement Génération RH, avec d'autres DRH de ce club, je veux dire haut et fort que c'est un très beau métier et que nombre de DRH font des actions extraordinaires, courageuses dans leurs entreprises pour défendre ces valeurs et pour développer la performance de l'entreprise tout en respectant les collaborateurs. Je suis fier d'être DRH parce que j'ai eu la chance d'être DRH dans des mondes très différents. Et j'ai réussi à réaliser des choses qui m'ont fait plaisir, qui ont développé de la performance dans l'entreprise. Et finalement, que ce soit un monde de l'assurance, de la grande distribution, aujourd'hui à la Française des Jeux, il y a des éléments clés dans ce métier qui me motivent au quotidien. La partenaire stratégique, être un DRH, membre d'un comité exécutif, peser sur la stratégie de l'entreprise. Et quelquefois, ce que dit le DRH, il est le seul à le dire par rapport à tous les autres membres du COMEX. Et il pèse dans une décision vis-à-vis d'un président et d'un directeur général. Et on voit bien que son discours est écouté. Donc partenaire stratégique, partenaire de la transformation. Le DRH est au carrefour de toutes les transformations d'entreprise. Aujourd'hui, on parle de transformation digitale. Hier, c'était la transformation managériale. Ça peut être une transformation organisationnelle. Ça peut être une fusion de sociétés. Il est au carrefour de tout ce qui se passe dans l'entreprise et il est celui à qui on demande souvent l'art du quand et du comment. C'est-à-dire, moi je suis breton, j'ai bien tiré des bords et quand mon entreprise veut emmener cette direction ou cette fusion de société à tel endroit, on doit tirer des bords et on me demande l'art du quand, quel est le timing, du comment, on tire les bords et on passe à la ligne d'arrivée. En ce moment, c'est le Vendée Globe Challenge. Je pense au Vendée Globe et je pense qu'il y a des skippers qui savent très bien où ils vont. L'art du DRH, c'est l'art du quand et du comment. Transformation stratégique, transformation organisationnelle ou managériale ou digitale, mais c'est aussi le DRH qui me motive, celui qui développe les talents de ses collaborateurs. Enfin, il ne faut pas l'oublier, un DRH il doit être expert des fondamentaux de son métier. Un DRH qui ne maîtrise pas sa paye, qui ne maîtrise pas le contrôle de gestion sociale, qui ne maîtrise pas les chiffres clés de son business, mais il n'a aucune crédibilité vis-à-vis d'un directeur financier, vis-à-vis d'un président, vis-à-vis d'un directeur général. Donc, mesdames et messieurs les DRH, commençons par être d'abord super pro dans les fondamentaux de notre métier, pour aller beaucoup plus loin dans l'influence. Je pense qu'un DRH est un agent d'influence, un agent du comportement humain. Et je pense qu'en faisant tout ça, on peut être fier d'être DRH parce que combien d'exemples avons-nous vus de DRH qui, par leur implication, ont réussi à infléchir une politique, à éviter un plan social, à différer une décision qui va dans le sens du bon business de l'entreprise. J'en appelle à vous, mesdames et messieurs les DRH, exprimez-vous. C'est vous qui savez le mieux quel est le beau métier que vous exercez. Ne laissez pas les oiseaux de mauvais augure venir parler de votre métier. Vous êtes dans une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur d'activité, et nous savons, vous et moi, qu'une personne seule placée au bon endroit peut modifier le comportement des gens, peut modifier la performance de l'entreprise. C'est vous, le DRH, qui faites ça. Dites-le, répondez à cette enquête. Merci.